Le 2 février dernier marquait le 16e anniversaire de mariage de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, qui ont rapidement accéléré les choses après leur rencontre, ayant eu lieu 3 mois plus tôt seulement. Pour rappel, la chanteuse et mannequin de 56 ans avait dit oui à l'ancien président de la République au sein du Salon Vert, petite salle de conférence située au premier étage du palais de l'Élysée, en 2008. Le couple avait alors été uni officiellement par le maire du 8e arrondissement de Paris, qui était alors François Lebel. Depuis, les Tourtereaux ont fondé leur propre famille avec la naissance, en 2011, d'une petite fille prénommée Giulia. Toujours très amoureuse de l'homme politique, Carla Bruni partage très souvent, sur Instagram, des photos d'elle et de son mari, et des souvenirs de leur vie à deux. En 2022, pour leurs 15 ans d'amour, le top modèle dévoilait en story un cliché en noir et blanc d'elle et de Nicolas Sarkozy, lorsqu'ils signaient le registre de l'état civil, pour officialiser leur union. Un moment merveilleux immortalisé par le comédien et scénariste Vincent Pérez, qu'elle avait d'ailleurs remercié. J'ai tout de même l'air très concentré sur la signature, lançait-elle aussi avec amusement. Pour rappel, en ce jour hivernal de 2008, celui qui était alors président et la chanteuse avaient tout fait pour berner les photographes, et avoir une vraie intimité. Pour ce faire, ils avaient trié sur le volet les amis qui avaient eu la chance de les voir devenir mari et femme en leur demandant de garder le secret sur la cérémonie. Supérieur à Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, leur histoire d'amour en image un repas plutôt simple, dans un cadre à l'abri des regards. Il y avait notamment, parmi la vingtaine de personnalités présentes, Farida Khelfa, témoin de la mariée, avec Julien Sivange, Marine Delterme, ou encore Nicolas Bazir, témoin du marié avec Mathilde Agostinelli. Le couple avait choisi l'Élysée afin de duper les paparazzi, qui s'attendaient à les voir débarquer dans l'une des mairies parisiennes pour le grand jour, en vain. Après le grand moment de l'union devant le maire venait celui du repas et les amoureux n'avaient pas fait les choses à moitié. Direction la Lanterne, à Versailles, pour que tout le monde se régale durant la soirée, encore une fois de façon intimiste. Au menu, pas de petits plats luxueux mis dans les grands, mais simplement une fondue bourguignonne, dans une ambiance détendue et amicale, avaient raconté Patrice Duhamel et Jacques Santamaria dans leur livre L'Élysée, Histoire, Secret, Mystère, publié en 2017. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Zooma Presse.